Salut tout le monde. En attente d'aller faire du sport. Alors moi j'attends. Et vous, ce que vous allez faire dès le début? On like, direct, on partage, on s'abonne. Voilà, c'est tout simple. Alors on va vous parler aujourd'hui des portes. Je vais vous parler des portes intérieures. Je parlerai plus tard des menuiseries extérieures. Mais là je vais vous parler des portes intérieures. Attention, moi j'ai vu des choses aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je vous conseille, parce que c'est pas excessivement cher, de mettre des portes en 83 intérieures partout. C'est de la norme handicapée, mais si un jour il vous arrive une bricole, vous pourrez passer avec votre fauteuil roulant pour aller vous coucher ou pour aller vous laver ou aller aux toilettes si vous avez bien sûr un grand toilette parce qu'il faut manier avec le fauteuil. Donc moi, je vous conseille au niveau des portes toujours mettre du 83. Après, ça rentre dans la négociation avec votre constructeur. Qu'est-ce qu'il vous propose comme porte? Alors, vous avez des portes qui est standard et après, vous avez les portes, ce qu'on appelle des âmes pleines. Donc là, c'est de la bonne porte qui coûte plus cher. Il faut demander parce que chaque constructeur et maître d'œuvre a ses prix complètement différents. Vous avez la porte, ce qu'on appelle la porte isoplane, qui est complètement plate, qui revient à la mode. Pourquoi? Parce qu'on peut coller des stickers dessus. Vous avez la porte, je crois de mémoire contemporaine. Donc cette porte, alors moi je l'appelle contemporaine, c'est celle qu'on voyait souvent chez Papy Mamie. C'est vous avez un insert en bas de la porte, un insert en haut. Ça on n'en vendait pas énormément, à part dans les locatifs. Et après vous avez la porte, ce qu'on appelle style déco, donc avec des inserts sur la porte, différents modèles. Ça il y en a plein. Après vous pouvez mettre d'autres portes, voilà, il y en existe des milliers. Mais moi je reviens surtout sur cette largeur de porte. Pourquoi? Parce que beaucoup de constructeurs, surtout les low cost, ils vont chercher le prix. Ils vont vous mettre des portes de 73 partout. J'ai même vu pour un constructeur, et j'ai gagné grâce à ça à la vente, une porte de 60 ou 62 pour une toilette. J'ai juste dit aux gens, non mais je dis, moi le premier je passe pas. Je passe pas pour entrer dans les toilettes. En plus le toilette il faisait 1,50 m. Vous allez faire comment? Vous allez rentrer, vous allez mettre le pied dans le toilette, ça va être top quoi, on va bien rigoler. Et là il avait pas vu parce que il disait rien, ils mettent les portes, ils mettent pas les tailles dessus. Donc sur vos plans, regardez bien qu'il y ait vos tailles de porte parce que ça c'est super important. Et il nous reste une porte, ma favorite. Elle est plus chère. C'est la porte à galandage. Alors ça, la porte à galandage, ça vous fait un gain de place. Et quand vous ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison, ça ne claque pas. C'est un truc de malade. J'ai dans ma maison les portes qui claquent et tout. La prochaine, je mets que du galandage. Alors, une galandage, comparé à une porte normale, c'est plus cher. Pourquoi? Parce que déjà, votre cloison ne fait pas 7 d'épaisseur. Comparé à une porte normale, elle fait à peu près 10. Bien sûr, il faut que tout le mécanisme rentre. Attention, vous allez rigoler. Moi j'y croyais pas. Il y en a quand même un qui a réussi à me visser la porte. Madame a dit tu me mets un cadre là derrière la porte. Lui il a vissé, mais il a vissé dans la porte. Alors attention à la galandage, il faut rien mettre derrière. Vous pourrez pas avoir les prises, les interrupteurs ou visser quelque chose. Donc voilà, donc il a fallu remastiquer la porte et la repeindre. Bon c'est pas énorme mais bon c'est toujours ennuyeux. Et c'est rigolo. Donc voilà, la porte à galandage, pareil, vous avez des portes des inserts en bois, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de ces portes-là. Alors moi je sais qu'on mettait que du 83, ça existe en 73 et ça existe aussi. Alors là c'était pas mal, un client, un cuistot, il voulait une cuisine ouverte fermée. Là j'ai regardé, j'ai fait ok d'accord, une cuisine ouverte fermée. Alors j'ai galéré sur le plan et j'ai trouvé. C'est-à-dire quand il cuisinait, ses secrets il voulait se les garder, donc il fermait et il voulait que ça soit ouvert. On a mis une double galandage, comme ça, deux côtés comme ça de 83 qui rentrait dans le mur, comme ça quand il voulait se fermer dans sa cuisine, il se fermait dans sa cuisine et quand il voulait que ça soit ouvert, il pouvait ouvrir et donc ça avait la double galandage pour passer. Donc c'était sympa et j'avais apporté ça et à l'époque il a bien aimé.
Donc voilà, les portes à galandage, ça c'est vraiment top. Vos portes intérieures, donc voilà, mettez du 83, vous choisissez après le style que vous voulez, les poignées que vous voulez. Bien sûr, quand c'est à galandage, les poignées sont intégrées à l'intérieur. Il y a un bon mécanisme et je viens voilà sur le prix, j'allais vous l'oublier. Alors ça dépend des constructeurs. Nous, c'était facturé entre 800 et 1000 euros de plus la porte à galandage. Alors pourquoi? Parce que tout dépend. Si le mur n'est pas trop long, ça va aller, parce qu'il faut du coup faut doubler jusqu'au bout. Il faut pas doubler qu'au niveau de la porte, sinon vous allez avoir 10 et après votre placo qui va revenir. Je vous explique même pas au niveau des angles, c'est dégueulasse et c'est très compliqué et ça se fait pas. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, ça peut être plus cher. Des fois on se dit dans le dressing, ah ouais ça serait bien, ça fait gagner de la place, on met le galandage. Mettez si c'est dans votre dressing, c'est pas trop gênant. Mettez autrement ça coûte beaucoup moins cher et il y en a dans des grandes enseignes de bricolage. Vous mettez, donc du coup vous avez votre retombée de placo et vous mettez sur rail. Vous avez plein de belles portes style industriel, des choses comme ça sur rail. Ça vous coûtera pas 800 ou 1000 euros de plus. Et comme ça, vous pourrez avoir voilà, ce petit style industriel en plus si vous aimez ça, ou voilà d'autres sortes de portes. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des portes intérieures. À plus tard, hein, je vais aller faire mon petit sport et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.